Salut la compagnie! On vous retrouve, on sait pas trop quand, mais on vous retrouve pour vous faire ce que tout le monde est en train de faire, donc vous devez en avoir marre, mais on vous le fait aussi, parce que c'est cool, et parce que ça fait un super bon résumé de l'année qui vient d'écouler. Voici donc, comme vous l'avez vu dans le titre, le top 5 de nos lectures de 2016. Vous allez donc le voir, on va présenter chacune notre tour, les livres du podium pour arriver jusqu'en haut. Et puis c'est parti, hein, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, non? Allez-y, c'est parti, go! En 5ème place, j'ai la trilogie d'Emily de Estelle Mascam aux éditions PKJ. Là, j'ai choisi le tome 2 car je l'ai un petit peu préféré par rapport aux autres, pas de beaucoup. C'est l'histoire d'Eden qui va voir son père qui a refait sa vie avec une nouvelle femme. Elle découvre ses demi-frères et elle a son demi-frère Tyler qui l'attire beaucoup. Et c'est une histoire d'amour qui s'ensuit avec son demi-frère. Ils ne peuvent pas être ensemble et ah mon dieu, c'est trop bien. Sur ma dernière marche du podium à 5, oui, un podium de 5 places, c'est pas grave, nous allons retrouver aussi une toute récente lecture avec Le silence de Mélodie de Sharon M. Draper, je sais pas, chez Michel Lafon. Et attention, c'est un court aperçu d'un prochain update, puisque vous ne l'avez pas encore vu en update normalement. C'est un livre qui parle d'une enfant handicapée, mais handicapée physique seulement, et en fait tout le monde suppose qu'elle est aussi handicapée mentale. Du coup en fait on se retrouve dans sa tête avec toutes les difficultés d'avoir un cerveau développé plus que la normale, mais où tout le monde vous prend pour un gros débile et voilà. C'est une jeune fille de 11 ans et on la suit dans ses difficultés et c'est trop bien. Vous connaissez mon amour pour les romances handicapées, pour les romances hôpital, bah c'est pas une romance, c'est juste hôpital, c'est juste handicapé. D'ailleurs elle est jamais à l'hôpital, c'est juste handicapé en fait. Mais j'ai adoré, c'est touchant, c'est beau, et puis cette petite mélodie. Enfin bref, franchement, ça sensibilise à mort. Et on se dit, mais vraiment, les handicapés vivent une vie horrible. Donc je soutiens les handicapés, je soutiens Mélodie. Et voilà, c'était le 5e livre de mon podium, qui est trop bien. En 4ème place, j'ai Maybe Someday de Colleen Hoover aux éditions Hugo & Roman, Hugo & Co, tous ces trucs-là, vous voyez. Bon, celui-là, on vous l'a présenté, on vous a dit qu'on aimait déjà bien Colleen Hoover. Je vous ai déjà présenté ce livre en update commun, mais je vais recommencer. C'est Sydney qui découvre que son petit copain la trompe avec sa colocataire et peut-être meilleure amie aussi. Oui, c'est ça, je crois. Et elle va finalement se retrouver chez son voisin qui est Ridge, qui est musicien. Et voilà, c'est une histoire d'amour qui s'ensuit. À mon tour, en 4e place, nous allons retrouver Battle Royale de Kushun Takami, ici aux éditions du livre de poche. Oui, c'est ça. C'est le seul de ma pile qui ne soit pas un contemporain. Et ouais, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Il y a du sang, il y a du meurtre gratuit, il y a de l'amour aussi un petit peu, pas beaucoup mais il y en a un peu. Il y a du retournement de situation. Ce livre je l'ai tellement aimé quand même que j'ai voulu le jeter à un moment. Je vous jure, physiquement j'ai voulu le balancer à l'autre bout de ma jambe tellement j'étais énervée. Donc c'est dire à quel point il est bon. Et pour la faire courte, en gros c'est un Hunger Games mais au sein d'une même classe et sur une île. Voilà, je vous ai résumé le topo. Voilà, bah, en gros il y a des petites règles par-ci par-là pour rendre le truc encore plus sanglant. Mais en gros, vous prenez une classe de 3ème, vous les mettez sur une île, vous transformez ça en Hunger Games et tada! Vous avez Battle Royale. En 3ème place, j'ai la trilogie Insaisissable de Taïre ma fille. Là, je vous montre le tome 2 de chez Michel Lafon Poche car ça a été mon préféré. De peu, mais ça a été mon préféré. C'est l'histoire de Juliette qui a des sortes de pouvoirs, personne ne peut la toucher et elle ne peut toucher personne peau contre peau, ce qui est un handicap et tout le monde veut l'avoir pour l'utiliser comme arme. Ce qui m'a surtout plu dans cette trilogie, c'est la romance, bien sûr. Et la romance, puis le gars, c'est oh mon dieu, je le veux. Mais la dystopie est aussi pas mal, même si la romance est carrément mieux. En ce qui me concerne, en 3ème place, on retrouve le premier tome de The Book of Ivy, donc du même nom, d'Amy Angel aux éditions Lumen. Ce livre est dystopique et parle en gros de deux familles qui se sont fait la guéguerre pour obtenir le pouvoir sur la ville. Et donc, chaque année, il me semble, des fils et des filles doivent se marier, mais entre maisons rivales, pour pas que
qu'il y ait de guerre en fait. Pour pas qu'il y ait de guerre civile, comme ça toutes les familles sont communes et puis voilà. On suit Ivy qui a été éduquée toute sa vie pour tuer son futur mari, puisque son futur mari c'est le prince, fils du président. Voilà, c'est le fils du président. Et du coup j'ai adoré et j'ai tellement aimé que ce livre, je ne l'ai littéralement pas lâché avant de l'avoir fini. Je l'ai lu d'une traite. Je suis pas allée aux toilettes, je suis pas allée manger, j'ai rien fait, je ne l'ai pas posé. Je l'ai fini, c'est tout. Basta. Voilà. C'est dire si c'est trop bien. Et même si jusque là c'était Pita mon book boyfriend, c'est devenu Bishop. C'est à moi, à moi, à moi. Bishop il est à moi, à moi. À moi. En deuxième place, j'ai Vampire Academy de Rachel Mead aux éditions Castelmore. Les tomes 1 et 2 ne peuvent pas compter parce que je les ai lus en décembre 2015, mais du 3 au 6, je les ai lus janvier 2016, donc ça compte. C'est l'histoire de Rose qui vit dans un monde de vampires, avec les Strigoi qui sont les méchants. Elle, c'est une vampire parce que son rôle est d'être la gardienne, de protéger les Moroi, dont sa meilleure amie. Voilà, on voit son entraînement, il y a de la romance, du combat, il y a de tout. C'est vraiment génial, génial, génial. Pour la deuxième marche de mon podium, on retrouve un livre que vous avez vu chez ma voisine. Il s'agit de Maybe Someday, toujours de Colleen Hoover et toujours aux éditions Hugo Machin Truc. Bah voilà, Laurine elle a plus ou moins tout dit, le résumé je vous le refais pas non plus. J'ai énormément aimé cette histoire et notamment parce que j'adore la musique. Je suis pas très connaisseuse de musique, mais je suis une grande passionnée de musique. Et le fait qu'il y ait des musiques dedans qui ont été créées spécialement pour le livre, j'ai trouvé ça mais incroyable. Trop bien, donc déjà le livre en lui-même est trop bien. Pour conclure donc mon super opinion là-dessus, c'est que ce sont de bonnes musiques sur une bonne romance, avec un bon style d'écriture. Et voilà, et c'est pas une romance bateau en plus, c'est qu'il y a vraiment sa particularité qui fait que ça sort du lot. C'est mon conseil numéro 2 de lecture de l'année. Et en premier, dans mon top 5, il y a La Passe Miroir, ça c'est le tome 2, même si le tome 1 est aussi génialissime, de Christelle Dabos aux éditions Gallimard. C'est l'histoire d'Ophélie qui doit se marier à Thorn, qui est vraiment très froid. C'est un monde de pouvoir où... Et nous remarquerons que le mec froid habite dans un monde où il fait... Froid. Hey. Plutôt des livres à lire en hiver, je précise. D'un autre côté, bon, le premier tome c'est pas les fiancés d'hiver. Super série, saga, voilà. Donc le numéro 1 de Laurine de cette année 2016. Wouh. Et voici venir le top du top, la crème de la crème. Wouh. Everything, everything. Magnifique accent, ouais, de ça. Ta gueule. Bref. De Nicolas Youn aux éditions Bayard. Et c'est une... Je sais que vous l'avez, vas-y. Oui, c'est une romance hôpital. Voilà. On se refait pas, on ne se refait pas. On suit ici l'histoire de Madeleine, qui est une enfant bulle et en fait elle est allergique au monde. C'est-à-dire que n'importe quoi dans votre entourage, là tout de suite maintenant, votre pyjama, votre coussin, votre bureau, votre enceinte Bluetooth je sais pas quoi, vos écouteurs, votre téléphone, votre ordi, votre tablette, tout. Elle pourrait être allergique à tout. Voilà. Du coup elle vit toute seule dans sa chambre, les seules personnes qu'elle voit et à qui elle parle c'est sa mère et son infirmière, jusqu'au jour où un séduisant voisin arrive. Et puis c'est une épopée magique et magnifique. Et c'est un petit teaser à nouveau sur le prochain update, puisque cette vidéo, je crois qu'elle sortira avant le prochain update qui en parle. Donc c'est mon petit bijou de l'année et je l'aime d'amour et je ne saurais assez remercier Mathilde, la fameuse qui me pique mes livres, de m'avoir offert ce livrier. Cette vidéo donc d'année 2017 pour vous montrer toutes nos lectures, nos préférées lectures, notre top 5 de lecture 2016 est maintenant finie. Nous espérons que peut-être vous avez des livres en commun avec nous. Sinon on vous les conseille parce que on les a adorés. Il y a quand même Maybe Someday qui est en commun. Hein. On dit ça, on dit rien. Hein. Voilà, nous vous souhaitons donc de joyeuses lectures. Oui, joyeuse lecture. C'est plus Noël. C'était Noël. C'est plus Noël. Ouais. Bref. De joyeuses lectures. On espère que vous nous donnerez des petits commentaires en nous disant si vous les avez lus, si vous avez envie de les lire. Et puis tout ça. on vous souhaite Comme d'hab. à la prochaine.